Bonjour à tous et bienvenue aux Chroniques d'Antigone. Je suis Iseult Turan, porte-parole, et aujourd'hui je vais vous parler de régime politique, de légalité, de légitimité, d'ordre social et de désordre mortifère. Je comptais au départ analyser avec vous les circonstances juridiques actuelles. C'était une chronique toute trouvée dans ce contexte inédit qui se moque autant des lois que des libertés. J'allais partir des principes fondamentaux de notre droit pour démontrer l'illégalité du régime d'exception sanitaire. On aurait commencé en 1918 avec l'histoire de la notion de circonstances exceptionnelles. On aurait bien vite compris que notre état d'urgence n'y est absolument pas conforme, et puis on aurait conclu sur la lente dérive juridique d'un système vers un état illégal. Mais au moment de rédiger ma chronique, toutes ces explications m'ont soudain paru vaines. Parce que cela fait des années que notre système part en dérive totalitaire. Cela fait des décennies que nous violons sans cesse les libertés publiques. Et cela prendrait finalement des heures pour expliquer comment nous en sommes arrivés là, par la politique des petits pas. Alors plutôt que d'aborder l'illégalité progressive de ce régime, je préfère vous parler aujourd'hui de légitimité. Le régime sous lequel nous vivons est illégitime. Il est illégitime dans la mesure où, au lieu de préserver l'ordre, il organise délibérément le chaos sous prétexte fallacieux de nous protéger de maladies, c'est-à-dire de la vie elle-même. Mais voyons, me direz-vous, c'est justement pour préserver nos vies que toutes ces mesures ont été mises en place. C'est pour nous protéger d'une maladie terrible, mortelle même. Balayons rapidement cet argument inopérant. Les maladies sont, et certaines sont même mortelles. Cela ne date pas d'hier, et aucun État ne peut arrêter une maladie, la faire cesser d'exister. Parce que l'État n'est pas Dieu, l'État n'est pas médecin, et surtout, l'État n'est pas garant de notre santé, ni individuelle, ni collective. Le rôle d'un État est de garantir l'ordre, à la manière de permettre à la société d'exister, de se perpétuer. Ainsi, face à la maladie, son rôle est donc de gérer l'afflux de malades, les conséquences sociales de la maladie, et de veiller à ce qu'elle n'entrave pas le fonctionnement, l'ordre de la société, ni ne mette en danger la cohésion du corps social. Et de ce point de vue-là, c'est tout l'inverse que fait à l'heure actuelle l'État français et d'autres ailleurs. Vous me direz que le confinement a été justement décidé pour ces motifs logistiques, pour limiter l'afflux de malades dans les hôpitaux qui subissent depuis 50 ans des coupes sèches faites par ces mêmes dirigeants qui continuent pourtant de gérer le pays. Des beaux sentiments, de belles intentions, mais vides de sens et d'efficacité politique, puisque non assortis de dotations matérielles et financières qui auraient pu justement permettre aux hôpitaux de prendre le relais de la gestion de la crise comme c'est leur rôle. L'État n'a pas rempli son rôle. Il n'a pas assuré le fait que les malades puissent être pris en charge de manière adéquate par des acteurs dont c'est la mission sociale. Il n'a pas pris de mesures concrètes pour protéger nos frontières par des contrôles et des quarantaines imposées aux personnes extérieures au corps social. Par contre, il se répand en mesures liberticides et mortifères imposées à sa propre population. Il travaille à dissoudre le corps social qu'il est censé protéger et dont il est le garant de la cohésion. Liberticide, dans la mesure où nous sommes désormais privés de toutes nos libertés publiques. Liberté de circulation, liberté de jouir de nos propriétés privées en y invitant famille et amis, liberté de réunion et donc d'association, liberté d'exercice public du culte et pour certains, liberté de travailler. Mortifère, dans la mesure où ces mesures contredisent les lois naturelles que l'État est pourtant censé préserver. Ces lois sont celles qui ordonnent le monde, qui lui permettent de tourner, de se perpétuer, d'exister tout simplement. Les lois naturelles régissent les sociétés humaines dans la mesure où l'homme est un animal social et politique. Accessible par le bon sens, elle se dévoile à celui qui sait regarder. Citons, d'abord, celle de l'illustre Sophocle dans son Antigone, qu'est le respect des morts quels qu'ils soient et de leur sépulture. Il s'agit aussi de toutes les libertés publiques que je viens de vous citer, et évidemment de tous les liens humains, quels qu'ils soient, de l'ordre de l'amitié ou de l'échange, et qui sont nécessaires à la cohésion et donc à la survie du corps social. Ces lois de la nature ne peuvent souffrir d'aucune exception, sans quoi il n'y a plus de société humaine. Et c'est là le nœud du scandale. C'est là l'extrême danger de la situation actuelle. À force de vouloir préserver notre vie biologique à tout prix, nous acceptons de nous laisser priver de ce qui fait notre humanité. Nous laissons l'État organiser le chaos économique et social. En somme, au lieu de garantir l'ordre nécessaire au bon fonctionnement de la société et la cohésion sociale nécessaire à son maintien et à sa perpétuation, l'État organise ni plus ni moins que le désordre social, la dissolution de tous les liens humains hors de la cellule familiale réduite à sa plus petite expression. Le désordre social que provoquent déjà ces choix de gestion de crise de l'État s'accompagne d'un désordre psychologique.
Sous couvert des évolutions du virus, qui étaient prévisibles dans la mesure où un virus est un organisme vivant, l'État organise une nouvelle forme d'insécurité sanitaire et politique. Un jour, nous pouvons voir nos amis et nos familles. 15 jours plus tard, nous ne pouvons même plus enterrer nos morts dignement. Un jour, nous pouvons aller travailler. 15 jours plus tard, nous devons fermer boutique et nous contenter d'Internet, pour ceux qui le peuvent. Un jour, les masques sont inutiles. 15 jours plus tard, il faudrait les porter dès 6 ans. Un jour, nous pouvons librement aller et venir. 15 jours plus tard, il nous faut une attestation dont le contenu lui-même change tous les 15 jours. Un coup, nous avons le droit à la messe. 15 jours plus tard, seulement à des sacrements, dans des limites précises. Puis, plus rien. Matraqués de mesures aléatoires et mouvantes, d'informations contradictoires, nous nageons en plein chaos, sans voir et surtout sans pouvoir prévenir la lente agonie de notre corps social, dont la mort organisée nous prive de toute perspective d'avenir. Alors, comme l'Antigone antique, soyons créateurs d'ordre face au chaos. Mes amis, enterrez vos morts, mariez vos amis, baptisez vos enfants, prenez soin de vos anciens et de vos fragiles en leur tendant la main, marquez les signes traditionnels de salutation, travaillez selon vos vocations, commercez justement, élevez vos enfants et surtout, respirez librement. Pour sortir de l'impasse, il nous faut nous battre. Nous sommes légitimes à le faire. Ainsi, nous devons user de tous les moyens, même légaux. Merci de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez suivre nos actualités en allant sur notre site internet, lesantigones.fr, mais aussi en vous abonnant sur notre chaîne YouTube, le Café des Antigones, ainsi qu'en nous suivant sur Facebook, les Antigones. Et d'ailleurs, sur Facebook, n'hésitez pas surtout à commenter, partager, etc., parce que nous sommes victimes des algorithmes qui souhaitent qu'on paye pour faire de la publicité. Donc, les Antigones ne paieront pas. Donc, pour que nos idées se diffusent, nous avons besoin de votre aide et de votre communauté. Donc, toutes les actions possibles à faire sur le Facebook des Antigones, n'hésitez pas à les faire. Et je rappelle, pour ceux qui ont les moyens, nous disposons d'un Tipeee auquel vous êtes invités à donner et qui nous permettent d'enregistrer ces émissions et ces chroniques dans des conditions convenables. Je vous remercie.